Bienvenue dans un nouveau carnet de bord. Aujourd'hui on est samedi et je m'apprête à partir à mon club de lecture. Du coup ce qui est génial c'est qu'on a fait 2 week-ends de suite notre club de lecture, donc c'est assez sympa parce que tous les membres n'étaient pas dispo en même temps. Donc du coup c'est parti pour aller voir les copines, prendre un bon café et un petit déjeuner chez Emily's and the Cool Kids à Mandelieu, donc ça va être sympa. Et du coup j'emmène avec moi ma lecture que j'ai terminée hier, là où se cachent les âmes sœurs de Nathalie Hug, que j'ai adoré et j'ai trop hâte de leur en parler et de vous en parler, mais là je me dépêche parce que je suis déjà en retard, donc je vous retrouve plus tard. Hello, aujourd'hui on est lundi, j'espère que le bruit de la machine à laver sera pas trop dérangeant, donc j'essaye d'orienter mon micro, mais voilà, on est à la fin de journée, il fallait que je fasse tout en même temps, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. J'avais plein de choses à vous dire, mais je crois que je vais d'abord allumer la lumière parce que ça a l'air un peu sombre par ici. Je reviens. Finalement je me suis installée dans mon bureau, ça sera plus simple, surtout pour le bruit, donc voilà, j'essaye de mettre la lumière. Ouais, c'est vraiment la lumière avec laquelle je travaille. Donc je disais, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc je vous ai laissé samedi matin avant d'aller au club de lecture. C'est vrai que j'ai pas du tout filmé pendant le club de lecture parce qu'on avait beaucoup de nouvelles personnes. Donc c'est vrai que j'ai essayé d'être plus dans le moment et surtout de pas être intrusive sur le fait que ces personnes ne souhaitent pas forcément apparaître sur les réseaux, donc voilà, j'ai pas profité de ce moment pour filmer, mais le moment était vraiment sympa. On a pas mal discuté, j'ai noté plein de lectures, j'ai eu très envie de me remettre au polar aussi, donc ça m'a remis un peu dans le bain. Ça faisait longtemps que j'avais pas envie de lire un vrai polar thriller, et puis voilà, bon bref, c'était chouette. Donc moi j'ai parlé de ma dernière lecture, à savoir Là où se cachent les âmes sœurs de Nathalie Hug, aux éditions Calman Levy. Je vous le disais rapidement, ce fut un coup de cœur pour moi, le premier de 2025. C'est clairement... Alors je pense que la couverture ne rend pas hommage à la prose de l'autrice et à la gravité du sujet, parce que c'est quand même une histoire d'amour torturé, un peu sombre, voire très sombre, avec des sujets graves, et je trouve qu'en fait la couverture fait très cozy mystery, alors que c'est pas du tout le sujet ici. Donc vraiment passez outre cette couverture et prenez le temps de lire les mots sublimes de Nathalie Hug, parce que vraiment c'est superbe. D'ailleurs j'ai lu un passage, page 20, donc vraiment sans spoiler, au club de lecture, et je pense que je vais vous le lire également. Donc Havenstone, c'est le château, la demeure sur laquelle cette jeune femme atterrit sur l'île des Brumes en Écosse pour fuir quelque chose de très sombre. Et voilà, donc on en est là. Havenstone n'était pas un château, mais une forteresse dont j'éprouvais inexplicablement la puissance féminine. Érigée sur les falaises d'une lande magnifique, les pieds dans l'eau et coiffée d'un ciel où s'étalait la traîne de la Voie lactée, cette robuste bâtisse rompue aux tempêtes et aux vents d'hiver semblait veiller sur la mer, avec la même solitude que l'épouse d'un marin au long cours. L'âme de cette demeure en guerre contre les éléments qui la défiaient me sembla aussi tourmentée que la mienne, déchirée entre ce qu'elle pourrait être et ce qu'elle avait été. L'âme d'une femme incendiée par la vie, perdue entre deux rives. Étrangement enivrée par les parfums de cuir et de sel émanant du sol, j'eus la certitude qu'ici, je deviendrais. C'est beau quand même, c'est beau. Voilà, bon, bref, c'est comme ça pendant tout le roman, donc vraiment, j'ai été envoûtée par la plume de Nathalie Hug, par cette histoire, par ce Édouard tourmenté, que je savais, j'adore les personnages Édouard. Souvent ce sont des hommes très mystérieux, très sombres, qui aiment entièrement et passionnément, mais qui sont un peu des âmes torturées dans tous les Édouards de la littérature victorienne. En tout cas c'est le cas, et ici c'est également le cas. Donc coup de cœur pour ce livre, et je suis vraiment très contente de l'avoir sorti inopinément de ma pile à lire, parce que c'était pas du tout prévu, je l'ai pris au hasard, et voilà. Donc ça c'est ce que j'ai terminé. Du coup en papier j'ai enchaîné sur ma lecture commune, je vous en reparle encore, du bout des doigts de Sarah Waters aux éditions 10-18. Donc j'ai commencé, je suis page 92, c'est écrit assez petit quand même, c'est quand même assez dense au niveau de l'écriture, vous voyez. Les chapitres sont très longs puisque je suis au chapitre 3, page 92, donc comment vous dire que c'est un petit peu long. Et donc aussi, ici au début, donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Sue. On est à Londres en 1862, à la veille de ses 18 ans.
l'orpheline de Lane Street, le quartier des voleurs. Donc c'est une orpheline qui est un petit peu voleuse et qui est une voleuse, qui appartient à une famille qui l'a recueillie, qui fait un peu beaucoup des magouilles dans le quartier de Lane Street. On va lui proposer un job, en fait un magouilleur un peu plus classe que les autres, vient taper à leur porte et va proposer un job à Sue. Il va lui demander d'escroquer avec lui une jeune fille orpheline elle aussi, mais riche. Donc du coup, elle va se retrouver, elle va partir de ce quartier un peu malfamé. On va lui apprendre en quelques heures, on va lui apprendre à être femme de chambre, chose qu'elle ne sait pas du tout faire puisque c'est une petite voleuse. Et du coup, elle va devoir intégrer cette famille parce que l'orpheline avec son oncle habite dans un manoir superbe avec toute une maisonnée à la Downton Abbey, avec plein de serviteurs et de gens qui travaillent pour eux. Et elle va devoir intégrer cette famille pour sa mission, c'est d'acquérir la confiance de la jeune fille pour alors non pas lui soutirer de l'argent directement, mais la faire épouser un homme qui est le collègue voleur, qui devra donc lui prendre son argent, l'interner et donner sa part à Sue. Voilà, c'est un peu le topo. Et donc là où j'en suis, eh bien, elle vient d'arriver à bon port. Donc voilà, c'est les 100 premières pages sur 700, donc je vous spoil absolument rien. C'est écrit dans la 4e. Et maintenant, je suis très intriguée parce que le début, c'était un peu dur. Le langage est très chartier. On est vraiment à Lane Street. On a l'impression que les gens crachent à côté de vous, tellement c'est très immersif au niveau scénographique. Voilà, je suis vraiment dans l'ambiance. Donc j'adore les romans historiques qui sont très descriptifs. Vraiment, là, on y est, je suis ravie. Donc le langage est un peu dur à suivre au début, mais maintenant qu'on est dans la haute société, le langage est un peu moins fleuri, voilà, si je pourrais le décrire. Et donc voilà, je suis dans cette histoire qui est un peu sombre et pourtant est pour l'instant plutôt intéressante. Je vous en reparlerai bien sûr plus longuement dans ce carnet de bord, mais au moins vous avez le résumé. Pour ce qui est de l'audio, je suis en train de dégommer Précipice de Céline Dangean, que j'ai ici aux éditions Pocket. Je vous en avais rapidement parlé parce que je l'ai acquis lors d'une soirée Pocket l'année dernière. J'ai pas la date. Mais du coup c'était une soirée Pocket l'année dernière avec Florence et on avait été conviés pour la sortie notamment du grand format de Châtiment et la sortie poche de Précipice. Et du coup c'était mon 3e Céline Dangean. Je me régale, je l'ai commencé il y a 1 ou 2 jours, non un peu plus peut-être, je l'ai commencé jeudi ou vendredi et je suis déjà page, non j'ai un petit peu avancé mais je suis page 424 et je me régale vraiment, j'adore cette enquête. Donc pour ce qui est du résumé, je vais vous lire le résumé. Tu vas mourir, Valériane. Quelques mots murmurés à son oreille alors qu'elle reprend connaissance chez elle, ligotée dans sa propre baignoire et que l'eau monte inexorablement. Après cette sauvage agression, les meurtres s'enchaînent tandis que la signature du tueur s'impose. Le major Louis Comon, que j'ai déjà suivi dans La fille de Cali, je crois, cherche le lien qui unit ces événements. C'est dans le passé des victimes qu'il lui faudra plonger sur les traces de leur impétueuse adolescence, des espoirs et des drames qu'elle couvait. Donc en fait ici on va avoir une double temporalité, on va avoir le présent avec l'enquête de Louise Comon, donc du coup avec l'agression de cette jeune femme Valériane qui est au début, qui va être ligotée et va être submergée dans une baignoire, enfin un truc un peu bizarre, un peu BDSM quoi, enfin vraiment glauque. Et donc il y a cette enquête, voilà, qui comme le dit la couverture ne va pas faire qu'une seule victime. Et en même temps, ces victimes-là sont liées par un secret dans le passé. Et donc on va les retrouver en tant qu'adolescents dans la même institution. Donc une université un peu qui est adaptée pour les sportifs, voilà, de haut niveau. Et bien sûr, quelque chose va lier, un drame va lier ces jeunes. Et c'est pourquoi quelqu'un essaierait de remettre ce drame sur le tapis en faisant des victimes. Voilà, je peux vous en dire. Et c'est vraiment super super addictif. Alors au niveau de l'enquête, franchement il y a des trucs que je vois arriver très vite, mais par contre c'est super bien écrit et c'est hyper addictif. Donc je recommande 1000 fois Céline Dangean pour sa plume. C'est mon 3e. Alors, pour l'instant mon préf c'est La fille de Cali, parce que vraiment j'ai été très surprise par les connaissances historiques et culturelles de Céline Dangean et les recherches qu'elle avait fait pour La fille de Cali. Mais là, je me régale. Donc voilà, à l'audio, c'est ce que je suis en train de lire, d'écouter, pardon. Je l'écoute sur Audible.
parce que j'ai fini mon abonnement Nextory, donc j'essaye de faire passer aussi mes crédits audibles parce que mon abonnement a continué à tourner pendant que j'écoutais sur Nextory. J'ai pas voulu le résilier. Donc j'ai pas mal de crédits audio et voilà, donc je me régale. Et enfin, pour conclure cette petite session, j'ai acheté un livre samedi à Cultura parce que du coup, après le club lecture, on a fait un tour dans les rayons avec ma belle-sœur et notamment on a été au rayon polar puisqu'elle est férue de polar. Et du coup, j'ai vu un coup de cœur Cultura par Manuela. Et je me suis acquis une nouvelle lecture qui vient de chez Gallmeister. Ça faisait très longtemps que j'ai pas acheté le livre Gallmeister. J'en lis très peu d'ailleurs. Pourtant, je trouve que leur ligne éditoriale est assez intéressante. Donc, c'est La librairie des chats noirs. Le titre était Vendeur pour moi. De Pier Giorgio Puglisi. Pier Giorgio Puglisi. Je sais pas de quelle origine est cette personne. La librairie des chats noirs s'adresse aux amateurs de romans policiers. Que dire de plus? Lisez-le et profitez de la chasse. Milan Orea. Je voulais le résumer parce que moi c'est Manuela qui me l'a un peu vendu et je me rappelle plus exactement ce qu'elle m'a dit. 1 minute, pas une seconde de plus. C'est le temps dont dispose la proie d'un assassin sadique pour prendre une terrible décision. Choisir entre les deux êtres qui sont les plus chers, lequel vivra, lequel mourra. Sympa comme introduction. Après plusieurs de ces crimes odieux, la police se décide à faire appel à Marzio Montecristo, le patron d'une petite librairie de Cagliari, spécialisée dans le roman policier. Malgré le mauvais caractère de son propriétaire, l'endroit n'est pas dénué de charme. C'est également le quartier général d'un étonnant club de lecture, les Enquêteurs du Mardi. Parmi ses membres, il y a Marzio lui-même, mais aussi un prêtre, une femme à la retraite, un vieux dandy et une jeune gothique. Un an plus tôt, cette poignée d'experts du polar a aidé la police à résoudre une affaire particulièrement complexe. Parviendront-ils à élucider ce nouveau mystère? Avec cette première enquête d'une nouvelle série captivante, Pier Giorgio Puglisi rend un vibrant hommage à la littérature policière. Donc, voilà. Traduit de l'italien. Rebondissements, suspense, tension et une pincée d'ironie font de ce roman une lecture à la fois addictive et irrésistible. Voilà, donc j'étais plutôt happée par ce livre, donc je ne sais pas quand je le lirai manifestement, mais par contre l'édition est assez aérée, large, beaucoup de dialogues, des petits chapitres, donc je pense que c'est quelque chose qui se dévore et j'aime bien la couverture aussi. Voilà pour mon actualité du jour, je vais vous laisser, il commence à faire bien sombre, donc je vais vous laisser, je vais faire ma lessive. Elle est temps maintenant et aller au sport. Voilà, pour tout vous dire. Je vous laisse, je vous dis à plus. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi, c'est la fin de journée et j'ai terminé ma lecture audio de Précipice aujourd'hui puisque entre midi et 2, quand je faisais à manger, eh bien j'ai terminé les 20-30 minutes qui me restaient à l'écoute de Précipice de Céline Dangean et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. C'est pas ma préférée parce qu'il y a des choses dans le dénouement que j'avais vu arriver. Notamment un peu le message codé et tout, parce que c'est quelque chose que je connaissais de mon enfance. Donc du coup, ça m'a pas surprise. Mais bon, ça restait quand même une lecture, une écoute très très agréable. Franchement, Céline Dangean, c'est vraiment une autrice à suivre. Et je me suis régalée. Donc en fait, je sais pas si je voulais te parler du résumé. Mais en gros, on va avoir au tout début Valériane Ducoing qui va être retrouvée presque morte dans une camisole, un peu type camisole BDSM dans sa baignoire. Elle s'est fait attaquer chez elle et elle sait pas par qui. Il y a un tag sur le sol, personne n'a pu s'échapper et elle a pu être sauvée surtout par le livreur de pizza qui l'a retrouvée à quelques centimètres de la noyade. Et du coup, bref, c'est par là que va commencer l'enquête de Louise Comon,
qui est notre inspectrice que j'avais déjà vue je crois dans La fille de Cali, il me semble. Et du coup c'est par là qu'elle va commencer. Évidemment ce ne sera pas la première attaque qu'il y aura dans Précipice, et surtout c'est qu'on va avoir des flashbacks dans le passé avec une bande de jeunes qu'on va suivre qui sont évidemment en lien avec cette attaque, notamment Valériane du coin et sa bande. Donc voilà, donc c'est une double enquête, enfin non, c'est une double temporalité avec une enquête assez intense. Louise Comon va être secondée par une autre femme, enquêtrice aussi, qui a aussi un caractère bien trempé, donc ça va faire un peu des étincelles dans l'équipe. Donc voilà, il y a aussi toute cette partie-là de l'histoire qui est assez intéressante, à savoir, c'est pas vraiment la vie perso de la commandante, mais je sais pas si c'est une commandante ou je sais pas à quel grade elle a, mais voilà. C'est un peu sa vie perso, boulot perso. Voilà, on commence à bien la connaître et j'aime beaucoup. Voilà, je me suis régalée. Alors, c'est dans les 3 que j'ai lus, je dirais que c'est le numéro 3. Mais si vous êtes dans votre découverte du thriller polar haletant, franchement, ça peut être un énorme coup de cœur. Moi, c'est pas vraiment un coup de cœur, mais franchement, c'est une très 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 bonne lecture polar. Je retiens. Et j'ai potentiellement dans l'idée d'espérer voir Céline Dangean au Quai du Polar à Lyon. Puisque du coup, c'est sûr et certain, je serai à Lyon pour les quais du Polar, du coup vendredi, samedi et dimanche. Voilà, il suffit juste que je fignole mon organisation. Mais du coup, c'est bon, j'ai notamment un rendez-vous de prix le vendredi soir. J'ai validé mon accréditation avec Polar Connection. Donc, je serai présente au Quai du Polar. J'ai trop hâte. Avec Flow & Books, on a déjà réservé un logement. Donc, voilà, j'ai plus qu'à prendre un peu plus de recul sur l'orga. Mais voilà, j'ai trop hâte. Et du coup, j'espère voir Céline Dangean. Je sais qu'elle a sorti un nouveau roman et j'ai trop envie de continuer ma lecture et ma découverte de ses œuvres que je vous recommande. En plus, c'est une louve du polar français, donc vous savez que certaines autrices femmes françaises ont créé un petit collectif polar qui s'appelle les louves du polar. Il y a notamment je pense Barbara Abel peut-être, il y a Petroni Rostagna de Sûr que je lis, Christelle Duchamp il me semble aussi que je lis. D'ailleurs j'aimerais bien lire son livre avant de la voir parce qu'il m'en reste un à lire d'elle, ça pourrait être pas mal. Donc voilà, la question est qu'est-ce que j'écoute maintenant à l'audio? Je ne sais pas du tout, donc je vais réfléchir, je vais regarder un peu ce que j'ai envie de sortir de ma palle. Et je vous dirai ça bien sûr un peu plus tard dans ce carnet de bord. Pour ce qui est du bout des doigts, ma lecture papier de Sarah Waters, j'ai aussi avancé, je suis presque à la page 200, je lis quasiment un chapitre par jour. Ce qui n'est pas énorme en réalité, mais le livre est très condensé. Et pour l'instant, je me prête bien au jeu de cette lecture, donc j'aime bien. Je continue à suivre, et puis avec le groupe de lecture sur Insta, du coup ça se passe plutôt bien. Et les filles sont assez accros à cette histoire, alors que le début est un peu surprenant. Donc je suis contente que tout le monde aime pour l'instant, plus ou moins. On a même une lectrice qui le lit en anglais. Bravo à elle, parce que ça doit pas être facile. Bref, je vous laisse, je vous dis à plus. Hello, aujourd'hui on est jeudi et je m'apprête à faire le montage de mon carnet de bord, mais en fait je n'ai pas conclu. Donc du coup je viens un petit peu vous parler de mes lectures et de ce que j'ai décidé d'écouter. Alors tout d'abord au niveau papier, du coup je suis toujours dans du bout des doigts, j'avance lentement, je suis à page 200 au chapitre 6. Je lis quasiment un chapitre par jour, mais j'avance pas beaucoup plus parce que réellement c'est que je manque un peu de temps et d'énergie. J'ai des grandes journées et puis j'essaye d'aller me défouler un peu le soir au sport, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de temps pour lire, ou du moins je m'endors assez vite le soir. Mais j'aime beaucoup ma lecture et j'aime beaucoup les personnages principaux, le personnage de Sue qui est la nouvelle femme de chambre de Maud. L'amitié qui est en train de se créer entre elles, et du moins leur relation, elle est très particulière et j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup la façon dont c'est écrit. C'est victorien mais très dynamique. Ça me fait un peu penser à Mary-Elizabeth Braddon.
je crois que c'est ça le nom, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Alors c'est pas aussi victorien parce qu'on sent quand même qu'il y a une plume un peu plus moderne derrière. Néanmoins j'aime vraiment beaucoup parce que c'est le même schéma narratif, très contemplatif, très lent, il se passe pas grand chose dans les journées. On va décortiquer des sentiments pendant plusieurs paragraphes. Voilà, c'est très lent et descriptif, ce que j'apprécie beaucoup dans un contexte du coup britannique, brumeux, dans un manoir qui part à la dérive, avec une maisonnée très animée au niveau du personnel, etc. etc. Donc pour l'instant j'aime bien. Alors ce qui est cool c'est que dans la discussion qu'on a sur Instagram avec plusieurs d'entre vous, il y en a une je crois qui a terminé, elle a dévoré et la plupart des avis sont très positifs. J'avoue que je crois que je suis une des plus lentes lectrices du groupe. La plupart ont dépassé la page 300, 500. Elles sont à fond, les filles elles sont vraiment, elles trouvent ça génial donc je suis très contente que ça plaise. Il est jamais trop tard pour le démarrer et le lire avec nous si vous le souhaitez. Surtout qu'il n'y a pas de spoil parce qu'il y a une nouvelle option dans les groupes de discussion Instagram que je connaissais pas du tout. Mais en gros, vous pouvez faire un message caché ou une photo, je crois, cachée derrière un petit cadeau. Et en fait, si vous cliquez, en fait, vous pouvez voir apparaître le message. Mais du coup, pour les personnes qui ne veulent pas se faire spoiler, par exemple, moi j'ai plein de cadeaux qui sont pas encore ouverts dans la conversation parce que je n'ai pas encore avancé au moment où les filles ont partagé des choses. Donc c'est plutôt bien fait. Je trouve que ça donne envie d'aller plus loin juste pour ouvrir les cadeaux de la conversation. Donc je continue cette lecture papier, ce qui sera pas vraiment très intéressant pour vous parce que je ne vous aurai parlé que de ce livre dans ce carnet de bord et probablement dans le prochain. Parce que la semaine prochaine, comme vous le savez, c'est la Saint-Valentin et qui dit Saint-Valentin dit que c'est la guerre des fleurs pour moi. Donc beaucoup de travail et en plus un déplacement du coup à Paris pour être au plus près de mes équipes. Donc voilà, je vais pas beaucoup lire, mais bon, qui sait, j'ai beaucoup de voitures, donc potentiellement j'arriverai à avancer cette lecture et vous en dire un peu plus sur mon ressenti. Sinon, à l'audio, étant donné que j'ai terminé Précipice, j'ai envie de rester dans quelque chose de sombre et j'ai décidé de sortir une relique de ma palle, la doublure de Melissa d'Acosta. En fait, pour rien vous cacher, on en a parlé avec plusieurs filles au club lecture samedi dernier et on a parlé de Melissa d'Acosta, notamment avec la sortie du film Tout le bleu du ciel, livre que je n'ai pas vu, livre que je n'ai pas lu, film que je n'ai pas vu. Et Melissa d'Acosta, c'est une autrice que je connais pas. En réalité, j'ai plein de livres à elle dans ma palle, tous ses premiers quasiment. Je ne l'ai encore jamais lu parce que je suis pas du tout enchantée par la hype qui est derrière Tout le bleu du ciel, donc c'est-à-dire vraiment le côté coup de cœur extraordinaire, génialissime, machin. J'ai tellement peur d'avoir mis la barre haute et d'être déçue, ça me le fait parfois, que du coup je laisse passer un petit peu de temps. Et ça s'était plutôt bien tassé jusqu'à la sortie du film où du coup il y a de nouveau tout voilà, une vague de oh mon dieu c'est génial nanana. Donc j'ai peur d'être déçue. J'ai entendu du bien et du mal de ce livre, la doublure qui semble être très différent des autres Melissa d'Acosta, beaucoup plus sombre, beaucoup plus torturée, et c'est ce qui me fascine au niveau des auteurs contemporains d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont vraiment la faculté d'écrire plusieurs styles sans s'attacher à un seul style, voilà. Et du coup je suis très curieuse de découvrir celui-ci. On m'a recommandé aussi de commencer par celui-là pour du coup ne pas être déçue. Si par exemple j'avais eu un énorme coup de cœur pour Tout le bleu du ciel, derrière celui-ci peut être aussi quelque chose de différent. Donc écoutez, je l'ai pris sur Audible, je le commence ce soir parce que là après le montage de mon carnet de bord, je vais aller à la salle de sport un petit peu. Donc je vous en dirai plus dans le prochain carnet de bord. Dites-moi si vous avez aimé ou si vous faites partie de ces gens qui ne l'ont pas vraiment aimé ou qui ont été déçus suite à leur première lecture peut-être de Tout bleu du ciel ou d'un autre Melissa d'Acosta. Les derniers font un peu débat il me semble. Mais alors je vous lis le résumé pour ceux qui comme moi ne l'auraient pas lu. Passion, faux semblant, emprise, qui manipule qui? Une jeune femme fragile en quête d'un nouveau départ, un couple magnétique et fascinant prêt à lui ouvrir ses portes, les portes de son monde adoré. Un trio pris au piège d'un jeu cruel et d'une dépendance fatale. Dans ce roman sombre et envoûtant, Melissa d'Acosta explore à travers l'histoire d'une passion toxique, la face obscure de l'âme humaine et les méandres du désir. Après les succès de Tout bleu du ciel, Les lendemains et Je revenais des autres, roman aux 2 millions de lecteurs, elle révèle une nouvelle facette de son talent. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que les auteurs contemporains aujourd'hui, un peu comme Manchette et Niemek que vous avez vu au début de ce carnet de bord,
que j'ai eu la chance d'ailleurs, je n'en ai pas du tout parlé, mais que j'ai eu la chance de voir vendredi soir, vendredi dernier, pour un échange rapide autour d'une dédicace au Cultura de Mandelieu, animée par Manuela. Eh bien c'est quelque chose qu'on a relevé parce que Ludovic Manchette et Christian Niemec ont la faculté d'écrire des choses complètement différentes. Sur les 3 livres qu'ils ont écrits, on a vraiment vu la différence de style d'écriture. Le premier, Alabama 1963, est plutôt un peu une enquête polar. Le deuxième, Americas, est plutôt comme un conte moderne. Et le troisième, c'est presque de la littérature victorienne, quoi. Donc, ils ont cette faculté de, voilà, de ne pas s'attacher à une étiquette d'un style, d'un genre, voilà, littéraire, et de s'ouvrir à beaucoup de choses. Et donc du coup, je leur souhaite le meilleur et surtout j'ai hâte de lire un prochain opus de chez eux. Mais ici, Melissa d'Acosta m'ouvre aussi à cette idée-là, ce qui fait que ça a été mon choix pour commencer celui-ci en audio. Bon là, j'ai à faire une petite catastrophe, c'est que en fait, normalement, ici, je mets les livres que je lis, mes dernières lectures. Sauf que, y a tout qui se casse la figure parce que je les ai pas rangés. Donc là, il faut vraiment que je les sorte. Voilà, c'est mes dernières lectures. Là, c'est n'importe quoi. Donc c'est mes dernières lectures. Je crois que je les ai pas rangées depuis décembre ou novembre. Parce que du coup, j'étais convalescente et je m'en fichais un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ranger juste ça dans ma bibliothèque lue pour désengorger un peu ici. Et voilà. Voilà, j'ai rangé mes bibliothèques du coup lues. Donc principalement c'est ces 2 grandes là où ce sont tous mes livres lus. Et après du coup c'est quasiment que des piles à lire ou alors il y a des étagères un peu format hybride sur les autres bibliothèques. Mais principalement c'est celle-là qui est complètement lue. Voilà, du coup je vais vous laisser ici. Je vais essayer de terminer le montage de mon carnet de bord à temps pour vous poster la vidéo vendredi matin. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que vous avez pu noter quelques lectures. Je vous laisse et je vous dis ciao!